Mina Goll, qui est dans les montagnes de la Drôme, c'est ça? Je sais plus. Oui, c'est ça, dans les montagnes du Diois, plus Du Diois. exactement. Oui. Ok. Ben écoute, ravie, enchantée de t'accueillir dans cette interview pré-festival Terre Essentielle. Et moi, j'ai déjà eu des petits clins d'œil de cette belle vallée qui est devant toi et de ce terroir dans lequel tu viens de t'installer. Donc, ben, écoute, je te laisse te présenter sur ce que tu as envie de partager, de comment tu œuvres, comment tu contribues à la vie, quel est ton art, qui tu es. Enfin, voilà, tu as carte blanche. Très bien. Bon, bah, merci Valérie de m'avoir invitée. Bonjour à toutes. Moi, je dirais que depuis des années, je suis mon élan intérieur. Je vis dans un irrationnel total, pas du tout forcément logique pour certains esprits un peu plus carrés, mais en même temps qui m'amène vraiment de la magie dans ma vie. J'ai pas toujours été comme ça, hein, mais j'œuvre, je dirais, c'est un peu la vie qui m'a amenée sur un chemin de transmission, tout en continuant mon propre développement. Et je crois que ce qui m'anime le plus, c'est de permettre, je dirais, d'être une contribution ou d'être une inspiration à toutes les femmes qui ont soif de liberté, qui ont soif d'autonomie, d'indépendance, et puis qui savent au plus profond d'elles-mêmes qu'il y a quelque chose de plus grand que ce qu'on peut-être on vit en ce moment. Parce que au fond de nous, on le sait. Hein, c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a en nous un tel appel de vivance et cet appel de vivance, ben, beaucoup l'ont étouffé. Hein, sans s'en rendre compte, hein. C'est la vie, l'éducation, les conditionnements, les croyances, enfin, les traumas, enfin, tu sais, tous ces trucs qui font qu'à un moment donné, sans s'en rendre compte, on s'est blindé, on a fermé notre cœur, etc. Et puis, de voir toutes ces femmes, parce que le hasard, en fait, a fait qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent à mes séminaires. Donc, mes séminaires, ben, je les ai commencés il y a plus de 30 ans ou 40 ans. Hein. Le premier, je me souviens, ça s'appelait de la blessure à l'amour. C'est-à-dire que pour moi, ce qui m'anime, c'est d'arrêter de pleurer sur son passé, même si pleurer, ça fait du bien quand c'est le moment, et de trouver des justifications, des explications pourquoi on est malheureuse aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment on rebondit aujourd'hui avec notre histoire de vie, qu'est-ce qu'on en fait et comment on peut créer quelque chose qu'on n'imagine même pas en fait. L'idée pour moi, c'est que je ne suis pas quelqu'un qui imagine complètement d'une façon carrée ce que je veux, c'est que j'ai envie de dire, je donne la main à la conscience. C'est vraiment souvent ça que je dis, mais donner la main à la conscience, c'est-à-dire je demande, mais quel est le chemin le plus lumineux pour moi et je suis prête à aller dans cette guidance. Et donc, ça a été tellement quelque chose de bénéfique pour moi, parce que disons que ça, c'est quelque chose qui est arrivé dans ma vie. J'étais pas du tout comme ça, j'étais cartésienne, athée, enfin bon, voilà. Et puis la vie, à un moment donné, comme pour beaucoup de femmes, m'a fait un peu tomber par terre, on va dire, hein, voilà. Et on dit toujours qu'un vase qui est fêlé, ben, au moins il laisse passer la lumière, mais j'ai compris longtemps après ce que ça voulait dire. C'est que quelque part, quand tu es brisé, ton mental aussi, il perd de la force. Et c'est le moment idéal, en fait, pour que la conscience, qui est toujours en train de te parler, en fait, mais vienne murmurer des sons à ton oreille et à ton cœur. Et là, comme le mental n'est plus en train de tout contrôler, tout d'un coup, tu l'entends. Et c'est ce qui m'est arrivé. Il m'est arrivé vraiment, c'est ce moment où j'ai perçu que il y avait quelque chose de plus grand, quelque chose de sacré. Je ne sais pas comment le nommer, et j'aime bien dire la source. Une source qui m'a guidée. Et le libre arbitre, pour moi, c'est d'accepter de se laisser guider. J'aurais pu dire non, hein. J'aurais pu dire c'est quoi tous ces trucs bizarres, ça ne me regarde pas, c'est du pipeau. Mais dans cet état d'esprit un peu de plus rien avoir à perdre, tu vois, parce que finalement, ça peut être un cadeau parfois de plus rien avoir à perdre. C'est pour ça que les personnes qui écoutent, si elles sont dans des moments vraiment de désespoir, il y a toujours une lumière à un moment donné au bout du chemin et parfois ne plus s'accrocher, ça peut être un sacré cadeau.
Mais on ne le sait pas sur le moment, c'est ça le truc, c'est qu'on le sait après. Et donc, en fait, c'est de suivre cette inspiration, cette intuition, ces synchronicités, etc., qui m'a un peu amené à changer ma façon d'accompagner. Au départ, j'étais infirmière en pédopsychiatrie. Et puis ensuite, j'ai commencé à m'intéresser, c'est pas que je m'y suis intéressée, c'est que ça arrive, moi j'ai envie de dire c'est arrivé à moi, mais des voies chamaniques, des voyages initiatiques, des thérapies parfois farfelues et tout. Et puis pour peu à peu arriver tu sais, à me désidentifier de mon scénario, de mes histoires, etc. Puis au fur et à mesure de la vie, j'ai vraiment compris que c'était ça le truc, c'est que on est habité inconsciemment par des tas d'histoires, de mémoire cellulaire, de programmes, et qu'on n'a même pas forcément conscience, puis qui nous animent, quoi, qui nous mettent dans des situations, oh, quelle horreur, mais finalement, qui viennent quand même de quelque chose qui vibre en nous, quoi. Et le jour où j'ai enfin compris que c'est nos vibrations, en fait, qui créent notre réalité, waouh! Ça a été un coup sur la tête et en même temps, oh, waouh! Tout devenait possible. Si le monde ne me plaît pas, si ma vie ne me plaît pas, je peux changer mes vibrations. Et j'ai commencé à accompagner dans cet état d'esprit-là. Puis au début, ce n'était pas seulement pour les femmes, mais il y avait que des femmes. Avec des femmes. C'est fantastique, quoi. C'est arrivé. Et je me disais, mais comment ça se fait, quoi? Bon, mais c'est parce que quelque part, c'est aussi ce que j'ai à transmettre. C'est ça, quoi. C'est cette vivance du féminin, puis d'un féminin qui est relié, quoi. Pas d'un féminin qui se prend pour... Il y a aussi ce côté-là, des fois, dans le cheminement spirituel. Des fois, ça nourrit aussi l'ego, quoi. Là, il peut y avoir aussi un ego spirituel dans lequel on peut s'enfermer. Et j'ai toujours été un peu un électron libre. J'ai suivi plein de choses, mais je ne me sens pas dans une appartenance, par exemple. Mon appartenance, c'est à la source. Voilà. C'est vraiment... oui. Et donc, c'est toujours difficile de parler de soi, de se définir, parce que ça nous réduit automatiquement. Mais je dirais que je ne veux pas énumérer les certificats, les diplômes, les machins, parce que je trouve que ça fait juste partie du chemin, quoi, pour avoir une boîte à outils pour soutenir. Mais je dirais que ce qui m'anime, c'est cet éveil, quoi. C'est de faire tomber tout ce qui n'est pas nous. C'est de se dépouiller des masques, tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est ça que je dois dire. Tu me disais de me définir. Moi, mais je ne sais pas dire. Voilà. Je pense que ce partage que tu viens de faire, ça goûte. Je ne sais pas si c'est français, en tout cas, ça goûte de ta saveur, de qui tu es. Et c'est la meilleure transmission de ce qu'on est, en fait. Je crois que tu as bien, en tout cas, moi qui écoutais, je trouve qu'on ressent bien ce que tu fais, ce qui tu es et comment tu participes à l'œuvre de la vie. Du coup, je vais rebondir sur les dernières choses que tu as dit. Tu as parlé de la fréquence vibratoire et c'est là-dessus que j'ai fait l'appel aux 12 belles femmes que vous êtes, c'est-à-dire je cherchais en tout cas ce projet qui est super rapide parce qu'il m'a été inspiré, canalisé en décembre pendant le portail énergétique. Et comme j'étais en vacances en famille, c'est vraiment à mon retour en janvier que j'ai dit allez, c'est là, c'est pour maintenant, et que je vous ai appelé toutes directement pour avoir, pour aller plus vite en fait, pour avoir un écho, et vous avez toutes été touchées, emballées, vous avez toutes dit oui dans l'instant, parce que je vous ai dit, bah ouais, moi là, ce qui m'intéresse, c'est d'aller dans la fréquence vibratoire entre la joie et l'illumination, c'est-à-dire les plus hautes fréquences, c'est-à-dire les derniers barreaux de l'échelle quantique. Et d'ailleurs, du coup, je la mettrai en commentaire dans ton interview là. Parce qu'en effet, c'est vraiment cette histoire de fréquence et de coloration que je trouve aujourd'hui importante de conscientiser pour se rendre compte de notre pouvoir créateur, de notre place, de notre mission, de qui on est, de notre essence, etc. Du coup, ça nous renvoie sur la gardienne que tu représentes, la mère de clan. Donc, c'est la 9e, celle qui
dit la gratitude, hein, je crois, donc c'est la couleur verte. Je mets toujours dans le fond Ouais. la couleur Le qui cœur, correspond la à la gardienne. compassion. La cœur, la compassion, la gratitude. Et le festival Terre Essentielle, qui est de la joie, de l'amour et de la connexion. C'est pas banal. Ça peut paraître bisounours au début, mais c'était tellement ça. J'ai même pas cherché. Hein. C'est venu, tout est venu super clair et codifié dès le début. Il n'y a pas eu de brainstorming. Et pourtant, c'est après coup que je conscientisais en fait, que je comprenais. Ben oui, la joie, l'amour et la connexion à soi et à l'autre, c'est la plus haute fréquence vibratoire. Donc, je te laisse du coup la parole pour voir comment toi tu l'as perçu, comment tu le perçois, comment cette collaboration, comment tu habites cette gardienne, comment tu t'es connecté à ton atelier sans le dévoiler, parce qu'on garde bien sûr la surprise pour le festival, mais bon, tu peux parler du titre et de ce qu'il y a autour, mais voilà. Alors déjà, moi j'ai une question. Oui. Comment tu as choisi? C'est le hasard ou tu as imaginé? Ça m'intéresse ça. Ah ouais, parce que tu as vu les femmes. Comment tu as choisi, par exemple, la gardienne 9 pour moi? Ok, en fait, alors déjà, sans les gardiennes, avant même de savoir que j'étais guidée par ces 13 mères de clan, parce que j'ai suivi cet enseignement chamanique il y a 7 ans, et en décembre, pendant le portail, je savais que ce serait 13 femmes, mais j'ai même pas fait le lien. Moi, c'est 13 femmes, ok. Et au début, je ne me suis même pas comptée dans les 13, donc on était 14. Et grâce à un désistement, j'ai eu ma place. Et c'est juste fabuleux, non, mais c'est un truc de fou. Et en fait, forcément, comme je fais la cérémonie d'ouverture, je suis là. Et la 1, c'est complètement moi. Je mets en lien. Donc, et après, donc, vous êtes venus clairement parce que les 13 femmes, donc je ne savais pas que c'était guidé, c'est au mois de janvier en fait que j'ai compris tout, que j'étais téléguidée par qui, etc. Mais en décembre, quand j'ai eu le nombre 13 femmes, et que je savais déjà que c'était la joie, l'amour, il fallait des femmes qui soient dans ce niveau, parce qu'on sort du développement personnel, on sort de la psychothérapie, on va dans l'instantané de la fréquence, c'est-à-dire l'activation d'un code. Mais pour ça, il faut le porter, cette fréquence et ce code. Donc, en fait, c'était une évidence, en fait. Vous êtes venus, voilà, à part 2-3 personnes qui m'ont mis en relation, parce qu'il y avait aussi les 5 continents. Donc, pour la Thaïlande, c'est Nathalie qui m'a donné le contact de Lise. Et en fait, je suis allée voir et j'ai dit, mais oui, elle représente. J'ai ressenti, en fait, on a ce don-là. Donc, en fait, voilà comment au début ça s'est fait. C'est-à-dire, il fallait que vous vibriez sur cette fréquence-là. C'est-à-dire que ça soit intégré et pas de la thérapie et pas du développement personnel et pas factice. Il fallait que vous l'incarniez, que ça soit intégré. Voilà. Donc ça, c'était facile parce que ça a été une reconnaissance immédiate. Et ensuite, je vous ai toutes proposé de me donner quelques choix. Et en fait, certaines m'ont donné quelques choix, mais en fait, c'était au laser, en fait. Vous aviez toutes exactement votre place. Et ça s'est fait soit mutuellement, soit canalisé. Il y en a Parce que moi, j'ai rien choisi. Je ne savais même pas qu'il fallait proposer. Et quand j'ai reçu cette gardienne, j'ai été quand même impressionnée parce que c'est la gardienne donc, de l'Ouest, c'est la gardienne du soleil couchant, c'est ce qui m'a aussi dans la définition, c'est elle qui demande de mourir pour renaître, mais c'est tellement mon sujet de vie, mourir pour renaître. C'est celle qui demande de lâcher tous les concepts, mais c'est mon sujet principal, toutes les croyances, toutes les définitions. J'étais là et je dis, mais comment elle a fait? Ouais, mais tu vois de poule, c'est parce ah, qu'en mais fait, c'est fou. C'est les 13 principes du féminin, mais il y a réellement 13 esprits de gardiennes, elles sont là en fait. Et elles sont là parce que le nouveau monde va arriver par le principe féminin. Donc c'est depuis l'origine des temps qu'elles représentent les 13 facettes. Et du coup, elles vous ont choisi, mais c'est. Alors, des fois, je le savais, le numéro, je le marquais. D'ailleurs, pour toi, ça a été fait. Et des fois, c'est la personne qui le ressentait. Mais c'est au laser. Et en fait, vous êtes vraiment guidé. J'ai eu, d'ailleurs, pour l'anecdote,
Il y a Fatoumata qui est au Burkina, qui, du coup, je la raconte de temps en temps parce que c'est pendant l'interview qu'elle l'a dit. Elle souhaitait la 8 et moi, je la voyais dans la 6, la conteuse. Et elle, la 8, c'est la guérisseuse. Alors bon, moi, je suis, hein, je marque, bon, la 8. Et en fait, elle est tombée malade, mais comme un chien a dit, comme elle a rarement été. Et elle a conscientisé qu'en fait, c'est parce qu'elle n'avait pas suivi le bon choix. C'est à ce point-là qu'elle réaligne tout de suite. Donc, elle m'a dit, Valérie, je vais prendre la 6 comme tu m'as dit. Et en fait, c'est tellement elle. Alors, et Fatoumata, c'est en plus une personne que je ne connaissais pas avant, que Geneviève m'a donné comme contact pour le territoire africain, parce qu'il y a deux continents qui étaient un peu plus complexes avec les fuseaux horaires et la langue, c'était l'Asie et l'Afrique. Et en fait, donc, c'est deux contacts que j'ai eus et qui sont parfaits. Mais c'était une évidence. Voilà, c'est une évidence et je suis contente que que ça soit tellement toi. Ah oui, parce qu'en plus, moi, je veux pas de. En fait, j'ai pas eu trop eu le temps de regarder. Donc, c'était bien, tu m'as dit c'est la 9, c'est la 9, quoi. Voilà. Et alors, quand j'ai commencé à lire le document, mais tu parles de frissons, moi j'avais des frissons, parce que enfin, disons, tous les termes principaux, celle qui sème pour le futur, celle qui nourrit les rêves du futur, tu vois, et celle qui réunit le masculin et le féminin aussi. Mais ça, c'est tout mon, si tu regardes sur mon site, c'est tout mon cheminement. Et je me disais, waouh, vraiment, c'était quelque chose, voilà. Donc, c'est vrai que ça a nourri, enfin, sans trop que j'y fasse référence, hein, j'avoue que je n'ai pas été tout le temps à faire Donc, des c'est références. pas le. Voilà. Mais alors, et puis ce côté vraiment de lâcher tout, en fait, de lâcher le vieux, en fait, hein, pour aller dans une nouvelle réalité qu'on peut créer, pas forcément avec le mental d'ailleurs, justement par cette guidance, par l'inspiration. Et parfois, l'inspiration, elle est troublante parce qu'on n'a pas forcément pensé à ça. Et même la vidéo, le cheminement et tout, enfin, c'était inattendu. Enfin, je ne vais pas en parler, mais c'était inattendu, même l'endroit, le lieu, les intempéries, le froid, par moments le vent. Voilà. Est-ce que ça, je peux le dire aux auditeurs ou aux spectateurs, c'est que il y avait une petite contrainte, c'était de faire au moins une partie de l'atelier en plein air, même si c'est l'hiver. Donc, toi, tu es en haut d'une montagne avec des tempêtes et du vent. Laetitia était dans 2 mètres de neige. Les Canadiennes, elles sont dans la neige jusqu'au cou. Donc, on les voit mitoufler et on voit la buée qui sort de leur bouche. Donc, c'est. on va... voilà, on voyage sur la planète comme ça, entre la chaleur et le froid. Et je trouve ça merveilleux parce qu'on a aussi besoin de retrouver ces grands espaces. Oui, cet exotisme, ça fait 2 ans qu'on reste dans nos grottes, hein, dans nos intériorités. Et c'était pour apporter, voilà, pour apporter cet oxygène dont le corps a besoin et notre psyché, en fait. Hein, voilà. Et la connexion à la terre, parce que de le faire dehors, j'avais tellement l'impression d'être reliée avec tous les éléments, en fait, hein, le vent, enfin bon. Et puis, être vraiment dans la nature, c'est la première fois que je le fais de cette façon-là, hein, et je me suis dit, waouh, mais c'est tellement, tellement inspirant. Ouais. Et c'est tellement ce que nous avons à faire, nous les femmes, quoi, à reconnecter, j'ai envie de dire, notre utérus. Mais justement, elle parle aussi d'utérus, et souvent, je dis, notre utérus, c'est le tambour de l'univers, quoi. Voilà, résonnons entre nous. Et c'était sans arrêt des clins d'œil, la terre, les arbres, l'horizon devant moi, et cette sensation d'être à la fois une inspiration pour ma vie, pour le monde, d'être toute petite, mais en même temps pas petite puisque je suis connectée avec toutes les autres. Et il y avait vraiment cette perception d'une résilience. Enfin, oui, c'est une belle. Moi, je l'ai vécu comme un voyage initiatique, hein. Comme une aventure. Ça me donne des frissons encore quand tu dis ça. Chaque fois qu'on parle d'un point de vérité, j'ai des frissons dans le corps depuis toujours. Hein. C'est un truc que j'ai. Mais
c'est vrai que cette connexion à la nature, elle est aussi importante par rapport à ce nouveau monde, en fait. On a besoin de se réconcilier profondément avec notre nature, notre propre nature humaine et l'environnement que nous habitons. Et du coup, comme tu dis, c'est une manière de... ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est qu'on utilise une technologie puisqu'on va être en virtuel tout en étant dans la réalité des éléments et de la nature. Et ce que je voulais aussi préciser, mais ça c'est vraiment technique, c'est que certes, l'atelier il est filmé parce que avec les irrégularités de la connexion Internet sur dans les différents endroits de la planète, puisqu'on est sur les 5 continents, et pour pouvoir offrir cette qualité de son et d'espace, on les a filmés à l'avance. Par contre, tout ce qui va être live, c'est les introductions, c'est l'accompagnement, c'est le partage, c'est les cercles. Voilà, c'est important parce que c'est vrai que dans les interviews, on parle de vidéo, mais ce n'est pas un festival vidéo. C'est juste une partie, la partie plein air de l'atelier lui-même, mais après, tout le reste est live sur Zoom et on va interagir et on va être dans l'instant présent. Donc, voilà, c'est important parce que souvent, les choses sont programmées et là, on va dérouler cette aventure tous ensemble avec des parties qui auront cette expérience, ce partage d'un atelier en plein air sur les 5 continents, etc. Et on va pouvoir se laisser aspirer. Moi, ce que j'aime dans le live, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va dire, en fait. Quand la bouche s'ouvre. C'est ça comme là. On est complètement live et c'est intéressant parce que du coup, ça, même si d'ailleurs à toutes les interviews, je pose un peu les 4 mêmes thématiques, elles sont prises dans n'importe quel ordre et ça amène sur dans d'autres univers qui est la saveur, ta saveur là pour le coup, et cette alchimie entre nous deux. En fait, à chaque fois, c'est une recréation. Du coup, ça nous amène sur ce nouveau monde. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta vision? Comment tu vois dans le temps, c'est-à-dire passé, présent, futur, comment tu l'habites, toi, ce terme de nouveau monde Oui, moi je dirais que ça fait déjà un moment, je crois que je l'habite sans le savoir, hein, puisque quand tu suis cette énergie de la vivance, eh bien, tu vas de l'avant, quoi. Et c'est ça, le nouveau monde, ça allait de l'avant. Moi, je suis très enthousiaste, mais en fait, malgré tout, peut-être des circonstances qui n'ont pas l'air forcément faciles autour de nous, parce il y a toujours un cadeau caché derrière la pire des choses. Et je sais de mon vécu que parfois le pire cache le meilleur et qu'on est obligé, il y a une destruction qui est nécessaire. C'est pour ça la gardienne 9, elle dit mourir pour renaître, mais on est en train de mourir à un vieil habit, quoi, à une vieille vie qui nous amène droit dans le mur, où on pollue la planète, où on ne la respecte pas, où on est coupé du sacré, etc. Et ce qu'on vit, c'est presque normal, quoi, parce que on vit ce qu'on a créé, quoi. On vit ce qu'on a créé par notre inconscience, etc. Et ce que je vois, moi, depuis déjà un certain temps, c'est que il y a peut-être une inconscience dans le monde, mais il y a une ouverture de conscience incroyable de la part de personnes qui n'étaient pas du tout là-dedans. Et moi, je sais que on ne peut pas faire autrement, quoi. Je sais que c'est là, ça pétille dans mes cellules, ça vibre en moi, que quelque part, la seule chose qui nous est demandée, c'est d'élever nos vibrations vers ce qui est le plus grand, le plus beau, le plus lumineux, puisque nos vibrations créent la réalité, tout simplement. C'est pas moi qui l'invente, c'est la physique quantique. On est un champ vibratoire. Donc, la télé, moi, j'ai un Bouddha qui pend devant, tu vois, je ne regarde pas, parce que je sais très bien que il y a une forme de médiatisation qui va m'envoyer des images parce qu'on a tous été dans la culture de l'émotionnel. En fait, les vibrations les plus basses, c'est pas dans le sens de les juger, mais c'est toujours action, réaction, oh mon Dieu, l'émotion, etc. Oh, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Et là, il faut qu'on en sorte de ça. Ça, c'est une glu. Et on est acculé. Ce nouveau monde, c'est pas qu'on va changer toutes les histoires, on va juste grimper au-dessus. On va tellement s'en détacher que ça va avoir de moins en moins de prise sur nous. Et tu sais, c'est pour ça que j'habite au-dessus des nuages.
Parce que souvent, je disais dans mes métaphores, mais bien avant que j'imagine d'habiter là, mais s'il vous plaît, grimpez sur la montagne. Plus vous allez grimper, moins vous allez entendre la rumeur de la plaine. Et à un moment donné, ça va même plus exister. Et vous allez voir la beauté du monde. Vous allez voir l'horizon. Et puis, il y aura des gens qui vont faire comme vous, puis vous allez les rencontrer, puis ça va être magnifique. Vous allez avoir envie d'aller dans un nouvel horizon. Et incroyable. La vie m'amène dans un village au-dessus des nuages. Non, mais c'est fou. La Il y vision, a là, tu vois, c'est c'est pour ça que incroyable. j'insiste aussi beaucoup sur la vision, parce que sans le Ah savoir, ouais. tu as créé cette vision qui est devenue ta réalité. C'est l'exemple que je donnais dans une de mes vidéos dernièrement où la vision de mon adolescence de la vie Ouais, tropicale est devenue ma réalité avec plein de petits clins d'œil au fur et à mesure. oui, et donc ce nouveau monde, pour moi, c'est un monde où on révèle ce que nous sommes, et on n'a pas besoin d'aller chercher. La joie, pour moi, c'est notre nature profonde, il n'y a qu'à voir les enfants. Hein. La conscience qui n'est pas, je dirais, cachée par le voile du mental et puis de tous les conditionnements. Moi, j'ai envie de dire, le nouveau monde, c'est qu'on se déshabille et on se met tout nu. Oui, c'est ça. Et puis, il n'y a plus rien à faire parce que nous sommes, quoi. Et bien sûr, ce n'est pas forcément facile, hein, j'en parle avec légèreté, mais c'est sûr que ce n'est pas facile de lâcher des trucs qu'on connaît depuis longtemps. Parfois, il y a un attachement à la souffrance aussi, hein, parce que c'est une habitude, parce que c'est confortable, on raconte toujours les mêmes choses. Et c'est pour ça que j'en parle, mais je ne veux pas trop en parler là, mais le choix, notre choix, c'est notre libre arbitre, hein, et nous avons tous à choisir de nous élever. C'est d'abord un choix, c'est pas attendre que les extraterrestres ils arrivent ou je sais pas qui. À un moment donné, il y a cette détermination qui crée une force et un élan et qui fait que ça va se manifester. Hein. Et puis, c'est intéressant, la gardienne 9. Là. Elle est vraiment reliée à la spiritualité, mais je pense que toutes les gardiennes le sont. Mais pour moi, je ne sais pas comment on peut vivre autrement que connecté à cette émerveillant d'une spiritualité incarnée, parce que pour moi, la spiritualité incarnée, c'est de voir le sacré partout, quoi. Et même dans le pire, hein, parce qu'il y a un versant de l'autre côté. Moi, je vois, regarde ce qui se passe. Moi, c'est ça. Chaque fois qu'il y a des drames, chaque fois qu'il y a des tragédies, des tsunamis, quoi, qu'est-ce qu'on voit? Des élans de solidarité, des gens qui ne se connaissaient pas, qui vont tout d'un coup aller. Moi, je n'ai pas du tout cette idée que l'homme est égoïste, enfin l'être humain est égoïste et tout. Je crois au contraire qu'on est des êtres d'amour et qu'on a envie d'être solidaires et d'être utiles, etc. Et c'est dans les catastrophes qu'on le voit. Alors bien sûr, il y en a qui vont pas le faire, il y en a qui vont partir. Tout le monde n'est pas, c'est peut-être pas le moment, tu vois. Mais quand même, moi je trouve ça beau de voir. Par exemple, en ce moment, j'ai vu des gens qui avaient fait 300 km pour aller amener des vêtements et ceci, cela. Et puis vraiment, il y a beaucoup de personnes qui aspirent à la paix. Ouais, je Parce suis que d'accord. la paix, c'est ce que nous sommes. C'est même pas qu'il faut aller la chercher, c'est ce que nous sommes quand on est libéré de la peur. Hein. Et je trouve ça beau. Il y a vraiment, tu sais, même dans mon village, hein, je vais te dire, les gens me disaient, oh, tu sais, t'es dans un village, les gens, ils sont traditionnels. Enfin, mais c'est pas vrai. Quand tu parles vrai, du cœur, eh ben, les gens, ils s'ouvrent et puis ils sont contents. Et je vois, ils viennent. Moi, j'ai jamais vu tant de monde que depuis que je suis dans mon village. Ils sont toujours là en train de venir prendre le thé, le café et tout. Et ça me fait rire. Et puis finalement, on peut aborder des sujets mais qu'on croit qu'on pourrait pas aborder, mais c'est la vie, en fait, qu'on aborde. C'est le sujet, c'est l'amour. Mais l'amour, pas l'amour mièvre, hein. Pas l'amour, oui. Non, l'amour quand le cœur, il s'ouvre naturellement parce qu'il a plus peur, quoi. Ben, du coup, c'est rigolo, c'est peut-être la phrase de la fin à chaque fois. Ça revient à, il y a trois grands principes, puisque chez les 13 gardiennes, et toutes les phrases d'ailleurs parlent de vérité, c'est l'unité, donc là tu es en train de parler de l'unité, la vie, donc la vivance, et l'équanimité, le cercle. Et c'est réellement ça, c'est-à-dire ce que les villageois font, c'est que vous vous mettez en unité, l'unité de la simplicité une fois qu'on s'est dépouillé, justement, la vie,
on est dans le vivant et l'instant présent et on partage ce qu'on a partagé et à titre égal, c'est-à-dire avec toutes nos diversités, nos différences dans l'équanimité du cercle. Et je trouve, et tu vois, c'est ça le nouveau monde. Et c'est pour ça qu'elles sont venues nous inspirer pour ce festival qui, je pense, aura peut-être d'autres éditions, mais c'est parce que voilà, c'est très important de se relier à l'unité, à la vie et à l'équanimité qui est le fondement de notre humanité dans l'amour, justement. Et en effet, le contraire de la peur, c'est l'amour, c'est pas la haine. Ah ben c'est sûr, il n'y a que deux énergies. Hein. Voilà. Tu le vois, la contraction de peur. Puis, Mais écoute, merci Mina, merci de ce beau moment de partage. Et bien à bientôt, à très bientôt pour le festival. Donc toi, tu vas intervenir le dimanche 27 de mémoire. 26. Le samedi 26? Ah, tu es la dernière de la journée du samedi, d'accord. Donc c'est le samedi, alors selon le fuseau horaire, ça sera, en tout cas c'est le dernier atelier du samedi avant la table ronde qui a lieu après avec les 4 intervenantes du jour. Donc à tout bientôt et un grand, grand merci. Et merci d'avoir inspiré tout ça et de soutenir tout ça. C'est vraiment magnifique. Merci.